Du stade du Canal Argentine. Bonjour à tous les supporters des jaunes et bleus. Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la Ligue sportive de Ventoux. Alors, Ilias, qu'as-tu pensé de la prestation collective de cette équipe? C'est Ventoux ici! C'est Ventoux ici! Bonjour à tous et à toutes les supporters des jaunes et bleus et grands amoureux du football amateur. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la reprise du championnat de District 3 de l'équipe Fagnon de la Ligue sportive de Ventoux. Nous sommes au stade municipal à Sogne pour une rencontre entre l'Entente Foot d'Elmessogne 2 et la Ligue sportive de Ventoux. Donc première journée de District 3 dans cette nouvelle saison 2025-2026. Au niveau des confrontations qu'il y a eu entre ces deux équipes, la dernière confrontation en date d'il y a plus d'un an, et c'était un match amical ici à Sogne, une victoire 4-3 de la Ligue sportive de Ventoux, mais aujourd'hui on est en championnat, toutes les cartes sont rebattues, ça n'a rien à voir. Et sinon, pour le parcours des deux équipes, la Ligue sportive de Ventoux a fini 16e de son championnat l'année dernière avec 19 points, et pour l'Entente Foot d'Elmessogne 2, elle a fini 6e également avec 21 points, donc deux milieux de tableau pour cette dernière saison en D3, et tout est rejoué, des nouveaux objectifs pour chaque équipe. Merci encore tous de nous suivre sur les réseaux, vous êtes tellement nombreux, on est bientôt 3000 abonnés, c'est l'objectif de cette fin d'année, c'est d'atteindre les 3000 abonnés. On n'oublie pas également de toujours lâcher le petit like et surtout de vous abonner au réseau de la Ligue sportive de Ventoux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et je vous laisse maintenant avec la composition d'équipe faite par Stéphane Beyoglognan de la Ligue sportive de Ventoux. C'est parti. Composition de la Ligue sportive de Ventoux avec dans les buts le numéro 1, Hugo Jaskoviak. En défense, numéro 2, Mamadou Konaté. La défense centrale avec le capitaine Antonin Emo, le numéro 5, et Elias Bakir, le numéro 4. Et latéral, Julien Hugolini, numéro 3. Au milieu, Pierre Cheblin, le numéro 6, Mohamed Chiabi, numéro 8, numéro 10, Tom Weber-Kripa, et en attaque, Jonathan Beyoglognan, le numéro 7, numéro 9, Maxime Drona, et le numéro 11, Antoine Grandemange. Les remplaçants du côté de la Ligue sportive de Ventoux, le numéro 13, Burlero, et le numéro 12, Loïc Valentin. La Ligue sportive de Ventoux est entraînée par Stéphane Beyoglognan, assisté de son adjoint Fred Lepage. Voilà le cri de guerre du côté des jaunes et bleus. Et c'est parti pour ce premier match de D3 entre Ventoux à l'extérieur et l'Entente Foot d'Elmessogne. Cette incursion. Et attention peut-être à cette récupération dans le surface de réparation. La première occasion incroyable. C'était qui a frappé? C'est Grandemange ou c'est Drona? Je ne sais plus. Mais énormissime occasion qui a été annihilée par le gardien qui est sorti très vite. Bon, il est un petit peu loin quand même. Numéro 11 qui peut adresser une passe dans le rond central, juste devant monsieur l'arbitre. Le numéro 10 qui a donné au numéro 7 de Delmessogne. Attention à cette attaque de Delmessogne. On va rentrer dans la surface. C'est le but. C'est le but. Attention à Delmessogne. Ils vont rentrer sur le côté gauche de la surface. La frappe. Oh, la transversale là. La transversale de Delmessogne. Énormissime occasion de sportif de Ventoux, saison 2025-2026 avec 3 buts, dont un magnifique, une reprise directe sur corner contre Béchy. Le corner de Jonathan Beyoglognan à la tête du numéro 11. Le ballon est dans la surface de Drona. Oh, le ballon qui n'a pas attrapé le cadre. A-t-il été contré ce ballon? Ce ballon a été contré par un joueur bleu, rouge et bleu. Rouge, où est-il jaune? Il est rouge. Attention, c'est le même qui a marqué tout à l'heure. La frappe. Et non, cette fois c'est capté par Hugo Beyoglognan qui adresse le ballon vers Antoine Grandemange dans sa course, peut-être Weber-Kripa qui peut peut-être frapper, Weber-Kripa la frappe, oh là là, elle passe à côté. Numéro 2, attention, pas qu'il adresse un petit ballon dans l'espace. Le numéro 7, attention, il est dans la surface, il frappe, et l'arrêt de Jaskoviak, ça joue encore, ça c'est 2 joueurs, Grandemange, c'est magnifique. Antoine Grandemange, il a maintenant 2 joueurs face à lui, il perd le ballon. Il avait passé un joueur, 2 joueurs, la frappe, elle est contrée, et la nouvelle frappe de Grandemange, elle finit. Position de frappe, le numéro 6, il adresse un ballon au numéro 7, entrée de surface, que va-t-il faire le numéro 7? Il adresse un ballon au numéro 8, la frappe elle est contrée, c'est un but incroyable, cette frappe contrée qui s'élève dans les airs et qui vient d'Elmessogne toujours en position de centrer, le frappe, oh là 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 là. Nouvelle alerte sur les filets.
Antonin Emo qui adresse un long ballon vers Jonathan Bioglognan. Oh, le but de Bioglognan. Enfin un but pour Bioglognan. Pierre Chemelin qui place ses hommes. Le ballon qui s'élève et qui est capté par Hugo Jaskoviak. Qui s'apprête à siffler. C'est parti. C'est Bioglognan qui frappe et c'est au-dessus. Qui peut rien faire malheureusement. Cherby qui récupère, qui centre tout de suite mais c'est contré et c'est dégagé. Burlero. Ouh, la feinte. La frappe de Burlero. C'est essayé effectivement. Et c'est sur cette dernière frappe du jeune Evan Burlero, numéro 13, que se termine cette mi-temps. 2-1 en faveur des locaux, en faveur de Delmson B face à Ventoux A. 2-1, une maîtrise assez nette pendant toute une grosse partie de la première mi-temps de Delm. Des attaques tranchantes qui ont fait du mal à la défense ventousienne. Un premier but sur lequel Jaskoviak ne peut rien faire. Et un deuxième but avec cette frappe contrée qui a surpris le gardien de l'Alir Sportif de Ventoux qui a pris un effet extraordinaire et qui est tombé dans la lucarne. La réduction du score de l'inévitable Jonathan Bioglognan amène un petit peu plus de suspense en cette fin de première mi-temps et Ventoux devra essayer se démener pour essayer d'égaliser. 2-1 pour Delmson B et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Et c'est la deuxième mi-temps entre Delmson et Ventoux. 2-1 pour les locaux par le numéro 9. Le pied d'Antonin Emo. Antonin Emo qui est tombé, qui a glissé. Burlero qui vient à la rescousse. Attention à cette balle qui cafouille un petit peu. Oh, le sauvetage, le sauvetage. C'est parti, la tête. Oh, et le but. Et le but, le troisième but. Allez, Antonin Emo, peut-être un nouveau centre. La tête de Delmson. Ça revient vers Weber qui pas. Au centre. Et l'intervention du gardien qui l'a. Mais encore en passe vers le numéro 7. Le numéro 7 qui est un centre de gravité très très bas. Il arrive à se retourner vite. Oh, attention, ce numéro 7 qui est en position de frappe. Il frappe et la bonne arrêt. Le bon arrêt. Le bon arrêt. Hugo Jaskoviak qui est ce que j'avais dit, ce numéro 7. Antonin Emo, c'est parti. Le ballon s'élève dans les airs. Et Bioglognan qui tente une retournée. Capté sans danger par Vianney qui a mis le pied sur le ballon. La frappe d'Antonin Emo, elle n'est pas cadrée. Elle pouvait être délicieuse. Vers le numéro 5, il y a Drona qui essaie de gêner. Le numéro 9 qui est en position de frappe. Et c'est capté par Jaskoviak. De réparation, car c'est le nom que c'est un coup franc. Attention le ballon, la tête, peut-être bête. Et le but, enfin la réduction de l'écart. Le deuxième but de l'Alir Sportif de Ventoux. Et c'est un goal. Allez, Mamadou Konaté peut-être la frappe. Mamadou Konaté une fois, deux fois. L'extérieur de Mamadou Konaté qui n'attrape pas le cadre. Et le penalty. Et le but du 3-3 marqué par Pierre Chemelin sur ce penalty. Antonin Emo qui adresse un ballon dans la surface. La déviation de Bioglognan. Et c'est capté. Il emmène face à Burlero. Le numéro 9 qui adresse une balle à ras de terre. Attention, on se sacrifie pour empêcher la frappe. Le numéro 7 qui frappe. Et c'est à côté. Et c'est la fin du match sur ce score de 3-3. Et donc, score final, 3 buts partout entre l'Entente Foot d'Elmesogne 2 et l'Alir Sportif de Ventoux. Un match acharné avec des temps forts et des temps faibles pour chaque équipe. C'est Sogne d'abord qui ouvre le score à la 8e minute de jeu avant de faire le break. À la 29e, l'Alir Sportive réduit l'écart par Jonathan Bioglognan
à la 39e minute. Deuxième mi-temps, Delmessogne va mettre le troisième but à la 49e. Et dans les derniers instants, à la 88e puis 95e sur penalty, la Lierre Sportive arrache un match nul précieux. Au niveau du classement, qui s'affiche à l'écran après son match nul spectaculaire, la Lierre Sportive de Ventoux et l'Entente Foot d'Elmessogne 2 prennent donc un point et occupent la 5e et la 6e place du classement. En tête, AF Metz Arsenal frappe fort avec un succès 7-1 devant ESAP Metz 2, le FC Mani et le FC Retonfilly. Tous les trois se sont imposés également. Juste derrière, l'ALSV, le CSG Lens et le CO Metz Bellecroix 2 qui n'ont pas encore joué et qui ont donc 0 points. En bas du tableau, l'AS Metz Mayotte, l'ES Metz B, le Sporting Club Vic-sur-Seille ont perdu, comme l'US Sancy Cornille 2 qui ferme la marche après une lourde défaite 7-1. Prochain match pour l'Entente Foot d'Elmessogne, ça sera face à l'AS Metz Mayotte à l'extérieur le 7 septembre. Et pour la Lierre Sportive de Ventoux, ça sera à l'extérieur également face au FC Mani. Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la Lierre Sportive de Ventoux. Et on vous laisse avec l'interview de Lilian pour Delmessogne et l'interview de Tom Weber-Kripa pour la Lierre Sportive de Ventoux. Ciao, bye bye. Nous sommes donc avec Lilian, le capitaine de l'Entente Foot d'Elmessogne B. Lilian, alors tu es au milieu, bonjour. Qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation individuelle aujourd'hui? C'était un poste que je connaissais pas, donc c'était plutôt compliqué. Mais je pense que ça va, je me suis bien débrouillé et mes coéquipiers m'ont bien aidé, ils étaient bien en place, ils ont bien fait des efforts. On a joué à vraiment 13 bonhommes. Je suis fier d'eux. Très bien. Et du coup, globalement, comment tu as ressenti le match au niveau de ton équipe? Comment ça s'est passé pour vous? On était bien en place tout le long du match. On s'est un peu relâché au début de deuxième mi-temps, mais après, voilà. Franchement, ils étaient en place, ils ont fait ce qu'il fallait et je suis fier d'eux. Au niveau de l'adversaire, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Ventoux? Ça va, c'est une bonne équipe quand même. Déjà, ça fait gentil d'avoir fait l'arbitre. Très bien. Merci beaucoup, Lilian. Bonne chance pour Merci. la suite de la saison. Bonne saison à vous. Merci. Au revoir. Alors nous sommes avec Tom Weber-Kripa, le numéro 10 de la Lierre Sportive de Ventoux après ce match nul. 3 buts partout face à Delmessogne 2. Alors Tom Weber, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation collective de notre équipe aujourd'hui? C'était poussif, c'était super poussif. On a alterné les phases de bien et de moins bien. Je pense que toutes les 15 minutes, il y avait un temps fort pour l'équipe adverse et ensuite ça repassait pour nous. Beaucoup de déchets, mais on arrive à avoir un match nul. Donc, au final, tout n'était pas bon, mais on peut être satisfait quand même. Ouais, on a couru pas mal après le score dans Ouais. ce match, mais est-ce qu'on peut parler un peu de regret aussi avant d'avoir pris justement ces buts? Est-ce qu'on aurait pu faire la différence? Ouais, carrément, je pense qu'on peut prendre l'avantage très très vite dans le match. On aurait peut-être même pu tuer le match. Les 15 premières minutes, je pense qu'on aurait vraiment pu faire mieux. On avait l'avantage, on dominait les débats et on prend un but deux buts même contre le cours du jeu. Et ensuite, on court après le score pour revenir, hein. C'est comme ça, hein. Ok, au niveau de ta prestation individuelle, c'est ce que tu en as pensé? Je pense que je peux faire beaucoup mieux. Après, au milieu, au milieu, c'était très compliqué pour tous, même pour mes coéquipiers. Je pense qu'on peut tous faire mieux et moi le premier. Mais tout n'était pas tout à fait mauvais non plus. D'accord, et au niveau de l'adversaire, Delmessogne, t'en as pensé quoi? Ouais, c'était une belle équipe. C'était une belle équipe. Ils avaient des beaux schémas de jeu, notamment dans les ressorties de balles sur les 6 mètres. Ils avaient un très bon maître à jouer, le numéro 7. Vraiment des très bons joueurs. Je pense qu'ils vont avoir quelque chose à jouer dans le groupe cette année. C'est une belle équipe. Eh ben merci, et puis on se Merci à retrouve la semaine prochaine pour le deuxième tour de Coupe de France face à Henry pour la Lierre Sportive. On est présent sur tous les réseaux de la Lierre Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Mariana,